Amis chers internautes de Kidira TV, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours à Paris, plus précisément à l'université Nouvelle-Sorbonne, à la rencontre des Sénégalais qui viennent d'initier une grande conférence, une conférence qui a un rapport avec le climat. À cette grande occasion, ils ont profité pour inviter l'un des ambassadeurs, en tout cas de la musique africaine, Omar Pène, qui vient tout récemment de sortir un nouvel album intitulé Climat. Quelle concordance! Alors à l'instant, on est avec le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Émile Baroum. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Émile? Bien, merci. Je voudrais juste préciser que c'est Émile Baroum, le chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Merci pour la précision. Alors, Émile, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé en tant qu'un responsable politique de venir participer à cette conférence de haut niveau? D'abord, le thème, qui est une préoccupation mondiale. Et je tenais, avant d'aborder d'ailleurs la question, à remercier le doyen Omar Pène, remercier les étudiants, remercier aussi l'ambassade. Lorsque le doyen Omar Pène entretient la jeunesse, les étudiants, sur une question aussi préoccupante, à mon avis, il mérite nos félicitations, notre soutien et notre présence surtout. Aujourd'hui, sensibiliser la jeunesse sur cette question me paraît être vital. La jeunesse, c'est le présent et l'avenir. L'environnement, pour qu'on puisse parler de l'avenir, il faudrait qu'il y ait un environnement sain. Et l'appel de Pène aujourd'hui doit tous nous interpeller. Et nous devons tous nous engager pour, en tout cas, faire en sorte que les générations futures puissent avoir ou bénéficier d'un environnement sain et sauf. Et pour cela, tout le monde est appelé à faire des efforts pour qu'on puisse avoir une transition énergétique écologique pour un développement économique équilibré et harmonieux. Alors aujourd'hui, la question du climat, c'est une question essentielle qui interpelle toutes les forces vives et qui interpelle également les dirigeants internationaux. Alors à votre avis, tout en sachant que l'Afrique est le continent qui pollue le moins par rapport aux autres, aujourd'hui, quelle doit être la position de l'Afrique par rapport à ce combat? Justement, la position de l'Afrique doit être à la limite la même pour tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas polluer une partie et laisser une autre. Il est vrai que l'Afrique subit les conséquences de la pollution. Et pourtant, l'Afrique pollue le moins. Par voie de conséquence, chacun doit jouer sa partition. Nous sommes embarqués dans le même bateau. L'Afrique aussi doit faire effectivement face à toutes ces réalités pour dire aux Occidentaux ou aux pays qui polluent le plus de payer dans une certaine mesure à la hauteur des dégâts qu'ils causent. L'Afrique, comme nous sommes moins pollueurs, on peut effectivement anticiper sur ce que les autres n'ont pas pu faire. Éviter d'attendre les dégâts pour trouver des solutions. Et je pense qu'ensemble, on peut relever ce défi. Et la conscientisation dont le doyen Pène nous a fait part aujourd'hui ne doit pas rester sans acte. Il faudrait qu'on continue à sensibiliser les populations, mais surtout à poser des actes pour une solution durable. Alors, un mot sur le choix porté sur la personne de Omar. Omar qui est très engagé musicalement, mais également qui a toujours été aux côtés des étudiants. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le choix il a été fait sur la base de deux faits majeurs, ami des étudiants, et un opus qu'il a sorti en rapport avec le climat? Vous l'avez bien résumé. C'est l'ami des étudiants et c'est un combattant pour les causes nobles. Et cette question du défi par rapport à l'environnement est, à mon avis, une cause noble. Donc pour moi, les deux justifient largement l'invitation du doyen Pène et son intervention tout à l'heure l'a très bien démontré. Merci, Émile. Merci beaucoup à vous.